Gabi, on arrive chez Kandaka. Oui, une pépinière qu'on connaît bien, hein, puisque ça fera la troisième fois qu'on vient ici. Et c'est toujours le même plaisir. Hein. On a fait rapidement un petit coup d'œil, on a jeté un petit coup d'œil rapidement parce qu'on est attendu. Hein. Ce coup-ci, Il y a la télé. il y a la télé qui nous attend, il y a les représentants de la préfecture de Kagawa. Donc avec un planning très très précis, hein, il m'a fait voir. On a jusqu'à 11h10 ici. Après, il faut qu'on parte pour qu'à 11h15 on soit à la gare de Kinashi. Enfin, c'est très japonais, très précis. Ok, allez, je te suis. On va découvrir de nouveau cette pépinière ou la redécouvrir. Voilà. Et cette fois-ci, on aura la traduction et les explications, tu sais, pour ce pain noir avec cette grande la blanche. grande branche. Alors, on est sous la pluie. Hein. C'est la première fois qu'on arrive. Il fait froid. Il pleut, j'ai chopé la crève, donc voilà, si je tousse et que je renifle, ne m'en veuillez pas, hein, j'ai la crève. Allez. Konnichiwa. Konnichiwa. Donc le maître est en train de travailler sur un pentafila actuellement. Il est en train de nettoyer, on est dans la période de nettoyage des pentafilas. Toutes les aiguilles jaunes vont être enlevées, on le voit hein, ici, il le fait à la main. Donc, son épouse le fait aussi. Et son épouse le fait aussi, exactement. Elle est ici sur une petite pièce, une plus petite pièce. Voilà, toutes les aiguilles jaunes en fait vont être enlevées. Le pain, il a besoin, enfin ce penta, le pain blanc du Japon, il a besoin en fait d'être nettoyé pour avoir de la luminosité voilà, partout. Pour que l'air circule et que la lumière pénètre bien, afin que les bourgeons qui repartent en arrière ne soient pas étouffés et que l'arbre se développe comme il faut. Il a 100 ans, d'accord. Ah oui, d'accord, il a été greffé, ok. Oui. Ouais. Après la plantation, il y a 50 ans. 50年。8に上がってからね、それまでは地面という感じ。8に植えてからは50年。Il faut 50 ans. Ouais, il faut 50 ans après la plantation et la greffe surtout, hein, c'est ça, hein, pour avoir une qualité d'arbre aussi belle que celle-ci. Combien d'interventions par an sur cet arbre? C'est-à-dire combien de fois il va nettoyer l'arbre et travailler dessus? Deux fois par an. D'accord. Et est-ce qu'il le rempote souvent? Rempoter, ça veut dire changer le pot et la terre. 結構変えられたりもしますか？鉢はね、大体5年に1回。Une fois par 5 ans. Une fois par 5 ans, d'accord. Tous les 5 ans, on rempote. Est-ce qu'il peut préciser le substrat qu'il utilise? 元になってる土ですよね。土はどんなものを使われてますか？土はね、まあここら辺で出る砂だね、砂系と。あと。赤玉とか。赤玉はね、少し入れる。赤玉。松は乾燥に強いから、まあ砂だけでも大丈夫。Le pain est très résistant à la sécheresse. D'accord. Puis le sable c'est bon. D'accord. Il met le sable de rivière avec un peu d'acadama. Un tout petit peu d'acadama. 15 à 20% d'acadama. C'est ça. Hein. Est-ce que vous pourriez lui poser la question sur l'arrosage? Combien de fois il arrose l'arbre et comment il arrose? S'il arrose uniquement le feuillage et un peu le substrat ou beaucoup? En été, 2 fois par jour. この頃で日に1回。En automne, une fois. ここら辺は松っていうのはまあ乾燥とかには強いんだよね。もみじとかなんとかっていうのは乾燥とか日当たり、日に直射日光に弱いから。De cette région, d'accord.
Et le Goyomatsu Oui. aussi Aussi. Même je vois qu'il y a des Shimpaku aussi, Shimpaku Itoigawa. 糸魚川。 Il en cultive beaucoup également, des genévriers ici. あ あon en そ voit quand の même. 心拍も結構育てられてますか？そうだ今ね。糸魚川の心拍と言いましたが、心拍っていうのは挿し木でなんぼでも増えられるから育てやすいのよ。 il est facile de cultiver le genévrier. Oui. J'aimerais lui poser une question concernant le grand arbre que l'on voit avec la grande branche là-bas. On a toujours été très étonnés quand on est venu dans cette pépinière de voir cet arbre emblématique avec cette très très grande branche. Et nous aimerions savoir si elle a une fonction très particulière, cette branche. この盆栽を育てるどういったお手入れをしてこのまでになってこれは盆栽お盆に入ってないから盆栽ではないのよね。庭に植わってるから庭木なのよね。で、À vrai dire, ce n'est pas le bonsai. C'est un iwaki. Oui, niwaki. Oui, Yeah. c'est ça, voilà. でここに植わったのは私が生まれた頃だから60年ぐらい前なんだけども、 Il y a 80 ans. D'accord. で最初はあそこだけの木だったのよね。大きくするのに長くするのに30年ぐらいかかったからね。 Il faut 30 ans. Et il faut 30 ans pour former cette branche, c'est ça? Oui. D'accord. 30年ぐらいになってこの形になった。そうもう30年伸ばしてもう大きくするのはやめたけども、Alors, est-ce qu'ils se servent des coupes, des tailles, des morceaux pour les greffer sur les bonsaïs? この盆栽を取ってきて他の松に挿し木をするってことはありますか？なかなかね松ってね挿し木ができない樹種なんだよね。C'est une espèce de difficile de greffer. Oui. できないことはないけどもなかなか活着の率が悪い。 Il travaille dessus comme sur un bonsaï, c'est-à-dire qu'il pratique le mekiri, il coupe les branches, il le taille régulièrement, quoi. 目切りはされたりする？目切りはね前はしてたんだけど今はやってない。もうだから普通の庭と手入れと一緒でこれから秋に手入れをするっていう形だよね。 Il ne fait pas de 目切り, mais comme Il taille régulièrement, Oui, c'est c'est ça, ça, oui. d'accord. 目切りするとね枝数が増えすぎてね大変だよ。だからまたどっちにしろもう一回秋に2変 après le 目切り, il bourgeon, beaucoup de bourgeons. Oui. Ce n'est pas la bonne chose. Quand il pratique le mekiri, il y a beaucoup de bourgeons qui repartent Voilà, après, oui. oui. Voilà, c'est ça. だから年に2回こう手入れをしなきゃいけなくなるから。 2 fois par an, traitement de 2 fois. Deux fois il taille, d'accord. Comment il fait pour tailler, pour aller là-bas, pour tailler là? 遠いところまでどうやってこう。いやそれはもうこうやって入って。 Est-ce que c'est fragile? 非常に繊細じゃないですかね。この Non, il y a un bon support. いや Il y a un bon support. Il y a un support en acier dessous, c'est ça? 松は柔らかいからね。 Regarde, c'est costaud, hein, dessous. Hein. Et oui, il y a un support en acier. みたいにそんなにD'accord. En fait, il y a un châssis et il marche dessus pour aller tailler tout en haut, d'accord. Parce que ça ne se voit pas d'au-dessus. On a l'impression d'avoir une branche qui vole et en fait, on voit qu'il y a un châssis dessous. Donc c'est en fait en acier et en bois. Ok. C'est un des premiers arbres que nous avons remarqué la première fois que nous sommes venus ici. La grosseur du Nebari est impressionnante. Hein, ça. C'est là, en réalité, la première branche est là-bas. Ça doit être une racine. Elle se divise en plusieurs. Il est construit comme un bonsaï, on est d'accord? Oui, oui. C'est Il ça, a hein. il a un mouvement extraordinaire à l'intérieur. L'intérieur, il est magnifique. Hein. Comment est venue l'idée de faire ça? いつからこういう盆栽じゃなくて植木にしようかなと思ったらいついやいやだから最初から植木なの。 Au premier moment, il a choisi de planter, Oui. non pas comme bonsaï,
D'accord, comme Niwaki. Oui, voilà. Voilà. Et en fait, il l'a laissé se développer sur la pierre là-bas. Ok. C'est un surprenant. arbre qui est impressionnant. hein. Ouais, c'est surprenant. Vraiment surprenant. D'ailleurs, on reconnaît partout la pépinière Kondaka à cause de cet arbre. Grâce à cet arbre. Ou grâce à cet arbre. C'est comme le sumoiste entre le terrain de... Ah, le sumo. Ouais, C'est un sumo. Ok. Oh, il est prêt sur le terrain. Ouais, ouais. D'accord, ok. C'est C'est dojo. Dojo iri. c'est la position du sumo. Du sumo, oui. Entre le terrain. Il rentre dans le terrain, il se met comme ça, Voilà, il met les mains comme ça. Il est prêt à combattre. Il est prêt à combattre. C'est comme ça. Ouais. D'accord. Si je me mets ici, regardez. Hop. Voilà, en fait, c'est les deux bras du sumo. Ok. Il y a toujours une explication. Les Japonais, ils ont toujours une explication. Bien. Maintenant qu'il le dit, on le voit, tout à fait. Quand vous voyez l'ensemble des pièces ici, de qualité exceptionnelle, toutes aussi belles les unes que les autres, hein, des pins noirs, des pins blancs. Oh là là. Ce pain blanc, vous voyez là, il commence ici et il finit en fait là. Vous voyez, ça c'est toute une branche en fait, tout ça. Là c'est une branche, là c'est une branche, là c'est une branche et après c'est toute une branche. Impressionnant. Magnifique. Il a un bois mort qui est creusé à l'intérieur, qui est problématique ça. Ah oui, il reste de l'eau dedans. Ouais. Alors là, on suit le maître, on va aller voir sa pièce préférée. Je pense qu'on va être encore très surpris. On rentre dans le jardin. Donc là c'est le nom du jardin qui est inscrit. D'accord. 随宝殿ってのはどういう？うちのじいちゃんが勲章もらったのよ。ああ、そうかそうかそうか。随宝章なのよ。Ah, c'est pourquoi ça. Ah, c'est quoi. Zuihoden. Son père a gagné le médaille du mérite de 6e classe de Zuihoden. Zuiho, c'est un nom de médaille. C'est un nom de médaille. Alors, c'est parce que le Zuihoden est un bâtiment. D'accord. Et Juho, c'est le nom de la médaille, c'est ça? Oui, voilà. C'est ça, d'accord. Ok. C'est le nom du jardin qu'il a donné en l'honneur de la médaille qu'il a reçue pour le bâtiment. Par l'empereur. Par l'empereur, il a reçu la médaille. Ah, par l'empereur, oui. Voilà, ça s'explique maintenant. Là, on est dans le jardin. Là, on est au summum. Là. Ouais. Il y a vraiment des bonsaïs d'une qualité exceptionnelle. Hein. Quand on regarde ça, pour nous les Européens, on reste sans voix quand c'est comme ça. Hein. Parce que le Japon, pour les Européens, ça reste quand même le berceau du bonsaï. Voilà, c'est ici qu'il a été codifié tel qu'il est aujourd'hui. En France, les écoles françaises sont issues des écoles japonaises. Donc nous, on vient ici pour s'inspirer de ce qu'on voit, pour créer, pour reproduire ce qu'on a vu et enseigner à tout le monde à travers nos vidéos ce que nous voyons. Et là, on est au summum de ce qu'on peut voir. Mais en France, le niveau du bonsaï, grâce aux vidéos de Nejikan et aux écoles qui se créent, le niveau augmente doucement, mais il augmente. On voit maintenant des expositions en France, en Europe, qui sont de grande qualité. ネジカンさんがいろんなこう YouTube を通じて盆栽の技術っていうのを広く、ヨーロッパ世界各地にこ
教えてらっしゃる、それと合わせて、盆栽の学校みたいなのができてるので、盆栽を育てる技術っていうのはもう年々ねすごくレベルが高くなっているということですね。On est venu 2 fois visiter cette pépinière. ここは今回2回目になります。Avec mon ami Gabi, on est venus tous les deux 2 fois. Ça fait donc la troisième. Et donc là, c'est la 3e fois. Ça, Oui. aujourd'hui, c'est la 3e fois qu'on vient dans cette pépinière. Et nous sommes très heureux à chaque fois de revoir le maître. 2回目の方と3回目の方がいらっしゃる。Alors, quel est l'arbre qu'il préfère dans cet espace? 一番これはというやつはどれになるんですか？やっぱり大隈茂の方がいいなとしますんだけどね。順とというか言われが分かってるのはこの木だけだからね。他の木は大隈重信は黒松。黒松。何年ぐらいですか？だからもう亡くなってからでも100。松自体は何年？だからその時点でも盆栽だったからね。だからその年数っていうのは分かんないけども、もう200年、簡単に言えば200年以上にはなるわね。C'est un yamadori, non? いや、山鳥。山鳥。当然山鳥ですね。そうなんですね。Pour un yamadori, il a un mouvement Et il a un mouvement extraordinaire. exceptionnel. Ah ouais. Waouh. La poterie, le nébari, c'est un arbre qui a une base de 50 cm environ. Hein. Le mouvement il est terrible. Là c'est assez réducteur avec la caméra. Mais si je mets ma main ici, regardez, ma main elle est toute petite par rapport à cet arbre. Cet arbre il fait à peu près 40-45. Plus le nébari, je pense on arrive à 60. Et le pot il fait aux alentours de 1 mètre. Oui, il doit faire 1 mètre. Oui. 1 mètre, ouais. Donc très difficile à trouver, non? C'est ça? Très très difficile à trouver. このためにこう注文されてこう作られたもの。いや、まあそれはそうではないんだけど、出来合いもんが昔はあったんだけどね。Pas demandé spécialement, mais il y en a. Ah, d'accord. Pas celui-ci. Oui. Pas celui-ci. C'est pas un pot Il a fait choisi spécialement. c'est Il a vrai. choisi, et il a choisi le pot pour l'arbre, mais sans le faire spécialement pour Voilà. lui, quoi. Alors pourquoi dit-il que c'est pour lui sa pièce favorite? Qu'est-ce qui fait que celui-ci est sa pièce favorite? C'est l'âge ou c'est autre 木 chose? を選ばれる理由というのは何でしょうかね。そのやっぱりこの盆栽の鉢との移りじゃね。C'est-à-dire la silhouette, la forme La de forme, cette arbre d'accord. et la base, la combination. Le On, Moyogi. いや Moyogi. Voilà, c'est le style Moyogi. Et c'est le style Moyogi sur un pin noir du Japon avec une grosse branche, si je peux me permettre, qui est très 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 vieille. On la voit ici là. Elle est très basse et on n'en voit pas souvent en fait des arbres comme ça, surtout des Yamadori. Yamadori. Spécialité de cet arbre. C'est le mouvement et puis aussi l'écorce, le fait qu'il soit très vieux et que la branche basse elle soit assez basse justement. il a un mouvement tellement extraordinaire pour un yamadori qu'on dirait que c'est pas naturel. On dirait que ça a été fabriqué par l'homme, alors que c'est un yamadori, c'est naturel. C'est ce qui doit faire. C'est un arbre de très très grande valeur. 山取りされたらやっぱりちょっとこうダイナミックになってますね。こう木の自体がやっぱりこうもともとがすごいんです、ね。そうそう、皮の生姜が全然違うからね。A-t-il participé à des expositions? これはどっか出展されたりするんですか？いや、それはあんまりね、もう大きすぎてね。Trop lourd. Il est trop lourd. Oui, oui, donc en fait, c'est très difficile d'emporter. on comprend très bien. On a le même problème aussi, nous, avec certains de nos On a arbres. de très gros arbres, nous aussi. Oui. Issus de Yamadori. Oui. あ、oui. Ici de Yamadori. 同じように山取りしてこのでかいやつがあってもそれはもうちょっと運べないので。On va rajouter quand même un petit détail sur cet arbre que le maître avait oublié de nous dire et qui est indiqué d'ailleurs, puisque c'est indiqué ici. Eh bien, en fait, cet arbre, il a appartenu à un ancien Premier ministre du Japon. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est une pièce emblématique de la collection ici. Et c'est pour ça que le maître il s'est attardé sur cet arbre particulièrement. Il y a un historique complet sur cet arbre en fait. C'est l'avantage au Japon, c'est qu'ils suivent les arbres. On sait qui étaient les propriétaires avant, qui sait qui
quand c'est que ça a été vendu. Je me demande d'ailleurs s'ils ne doivent pas avoir une plaque qui doit suivre chaque arbre pour savoir exactement. Parce que tu te rappelles, chez Nakanishi, c'était pareil, il nous disait que les empereurs qui étaient passés. Donc il y a un historique, et puis tu sais, comment te dire, les arbres finalement, tu t'aperçois qu'il y a une responsabilité au sein de la pépinière. Ah oui. Puisque on lègue, enfin le Premier ministre à un moment donné, soit il l'a vendu, soit il l'a légué à la pépinière. Et après, tu as une grande responsabilité pour entretenir quelque chose comme ça. Soit il est toujours à lui, mais qu'il l'a en dépôt dans la pépinière. Oui. Bon, alors là, comme c'était un Premier ministre du début du XXe siècle, non, mais, pas le cas, oui. Mais peut-être que la famille, que c'est à la famille. Donc, tout à fait, c'est quand même... Bon, je pense quand même que ça appartient à la collection aujourd'hui de Kandaka, mais franchement, c'est exceptionnel de voir cet arbre. On est très impressionnés. T'as pas des Yamadori comme ça, toi aussi? Non, avec un mouvement comme ça, c'est rare. C'est assez rare quand même. Ouais, c'est assez rare. On s'approche d'un autre arbre un petit peu particulier. Il a une forme spécifique. ヤマドリなんだけども、だけど自然の厳しいところで、もう上には伸びられないで地を這うようにずっとこう。3メートルぐらいあったやつを折りたたんでこういう形にしてある。Yamadori et le blanche. Elle était droite. Oui. Et il a fait la ligature de tige. D'accord. Et courbé. Il a courbé la tige. Comme ça. Ouais. Oui, parce qu'il était trop lent, donc il a courbé le tronc pour rattraper et placer. C'est très spécial d'avoir un arbre qui est placé au milieu du tronc. Moi, je trouve ça extraordinairement beau. Est-ce qu'il a une signification particulière, cette forme? Est-ce qu'il y a une signification particulière? いや、それだけ普通の盆栽の形とはもう全然基本とは全然かけ離れてるんだろうけども。でももう折りたたむっていうこの細かく折りたたむっていうことがまずヤマドリってなかなか難しいからでもどうしてもこういう形になってしまうんだよね。Il n'y a pas de signification spéciale, mais après la ligature de tige, il a fait le style comme ça. Comme ça, c'est une inspiration qu'il a eue et qu'il a créé comme ça. 大体こういう形にしようっていう大体発想しながら。まあでもこの形しかできないんだろうなっていうか。Le regard est attiré sur l'ensemble de l'arbre. C'est vraiment très joli. Moi, je dis souvent quand on a des Yamadori, les arbres nous parlent. Et on n'a plus qu'à suivre le chemin qui nous indique pour arriver à des formes comme ça. On écoute la voix de l'arbre et c'est lui qui nous indique le chemin. Parce que les Yamadori, chaque Yamadori est exceptionnel. Il n'y en a pas deux pareils. Donc on écoute la voix de l'arbre pour trouver sa forme finale. C'est lui qui nous indique le chemin. 山取りして育てていくときに、木の、彼はその木の声を聞くと言われましたけど、木の性質を理解しながら育てていくんだなっていうそういうことです。そういうことだよね。Lui aussi. Lui aussi. Ouais. すごいですね。真ん中ってそこに松がすごいですね。On va vous présenter quelques arbres, on a un gros souci. On se retrouve tous les deux. On ne sait pas par où commencer. Alors je vais éviter de tourner trop vite la caméra. Allez, on va s'arrêter. On va s'arrêter devant des pièces un petit peu particulières. Par exemple celui-ci. Oh la vache. La base avec une écorce fabuleuse. Mais tu sais pourquoi il est gros comme ça quand même. Ça doit être la technique Nejikan, ça oui, ça c'est certain. Oui, parce que là, on voit que il est étranglé ici, puis le fil, il a dû passer derrière cette écorce-là. Et ensuite, on le voit repasser. Alors là, c'est pour tenir l'écorce qui est là. Ça c'est... Mais dedans, il doit y avoir certainement le fil encore, je pense. Fort probable. Moi, cette méthode, c'est quelque chose que, au départ, je me demandais comment il faisait pour avoir des
des troncs de cette taille avec des arbres de cette hauteur. Parce que des troncs de, de ce diamètre, c'est des arbres qui font 10 mètres d'eau. Bah oui. Et là, maintenant qu'on a l'explication, hein, c'était secret, c'est encore très très... Oui. Et encore, ils sont sur la défensive quand on leur pose des questions sur la méthode, comment ils font réellement. Ils nous expliquent. J'ai un doute que ça soit complet. Tu as remarqué, il ne nous explique pas tout. Ouais, parce que, bon, la technique des chicanes, on a compris, voilà, parce qu'on a fini par creuser tout ça. Pourquoi la technique des chicanes, elle a fait surface à cause de la chaîne et du nom de la chaîne. Oui, c'est pour ça, ouais. Ils avaient un sourire, on se demandait pourquoi Nejikane Bonsaï. Ah, Nejikane. Oui. Et ils pensaient qu'on savait. Ils pensaient qu'on savait alors qu'on ne savait pas. C'est pour ça qu'ils en parlaient alors qu'on ne savait pas. Voilà. Donc c'est quelque chose, moi... On s'en est rendu compte avec Kitadani parce que moi j'avais répondu en disant que je savais. Oui. Sauf que tu sais, c'est la japonaise. Ils te posent la question parce qu'ils savent que tu ne sais pas. Voilà, exactement. Oui. Et donc je me suis trompé, ce qu'il a mis en valeur. Et il a pu comme ça répondre, non, tu ne sais pas, je vais te dire pourquoi. Voilà. Et là, il nous a donné le secret en fait. D'ailleurs, sur le coup, on n'a pas cru d'ailleurs. Ben, sur le coup... C'est encore une erreur de traduction, on ne sait pas trop, il n'a pas compris. Et on est allé demander à Nakanishi, qui lui nous a sorti un pain et il nous a dit Nejikane. Alors là, bon. Technique Nejikane, voilà. Voilà, c'est l'histoire. Mais d'ailleurs, il y a un penta là-bas, on peut peut-être s'en rapprocher. Ah oui. Hein, celui, il est exceptionnel. Celui que tu aimes bien là. Là, on a une technique qui est quand même très très bien faite, hein. Même si on voit que la branche elle est revenue vers l'avant, parce que là on voit la cime, elle était pliée pour être... C'est un arbre exceptionnel, ça. Exceptionnel. C'est incroyable, parce que là, franchement, la base, il y a presque un défaut de conicité, hein, tellement que c'est gros aussi là. Hein. Ah oui, mais bon, je veux dire, quand on est... On peut se permettre des défauts sur un arbre de cette qualité. Hein. Oui, mais c'est-à-dire que là, il doit avoir 150 ans cet arbre. Maintenant, c'est difficile parce que c'est grossi artificiellement, quoi. Donc c'est difficile à donner un âge. Ils font grossir des troncs en une trentaine d'années, quoi. Hein. Oui. Alors ça se voit encore, parce que là, ça se voit plus. Plus trop, hein. Ouais, ça se voit plus du tout. Hein. Tu as vu le très très haut qu'il nous a présenté? Il nous a dit 200 ans, alors que nous, on aurait pu se tabler sur 250, 300 ans. Ouais, c'est vrai. Et regarde celui-ci avec les racines apparentes. Oui. Alors tu as vu les rempotages faits, donc c'est des transpotages qu'ils font, hein, ils gardent les mottes. Voilà, c'est ce que j'appelle moi les rempotages à la japonaise. On voit bien qu'ils ont coupé très peu. Ils n'ont ni lavé le nébari, hein, donc la branche, ni gratté toute la terre. Ils ont juste nettoyé et remis. C'est-à-dire que chaque fois, les racines qui sortent de là sont retaillées et remis dans le pot avec 1 cm de haut et 2 cm sur le côté de ce sable, de ce sable de rivière. Et là, c'est pas de la terre non plus, hein, c'est des matières organiques, c'est l'herbe qui pousse, on arrache ça, les racines elles restent, et ça devient des matières organiques. Là, on est devant un moyo exceptionnel. Alors, il est petit, hein, c'est un arbre qui est assez petit, ça. Il fait 40 cm à peu près de haut. Mais alors, qu'est-ce qu'il est beau. Alors, on voit d'ailleurs qu'il y a eu un travail de réduction des aiguilles de fait dessus. Donc, je pense que d'ici peu, ils vont faire une sélection des aiguilles et donc enlever toutes ces aiguilles qui sont très grandes, quoi, et ne laisser que les petites. C'est pour ça qu'il y a eu un Mekiri de fait là-dessus, hein, et la deuxième pousse. Alors, je soupçonne quand même que cette méthode de feuilles courtes, comme l'annoncent les Japonais, elle soit basée sur le fait que l'arbre, il fait plus de grandes aiguilles parce qu'il contrôle et il joue un peu avec l'énergie de l'arbre. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'il maîtrise, mais que nous, en France, on a un peu de mal à maîtriser quand même. Tu as vu tous les lichens qui se développent sur les écorces? Ça, on le voit sur absolument tous les arbres ici. Par exemple, ici, on le voit beaucoup. Partout, ça donne un cachet supplémentaire, je trouve. Ça donne de l'ancienneté, tu sais, du mochikomi, quoi, supplémentaire. Celui-là aussi, il est extraordinaire. Celui-là, il est extraordinaire. Hein. Ah ouais, il est extraordinaire, avec cette branche basse là qui descend, très longue. Elle vient de loin, hein, elle descend. Il aurait pu la couper, hein.
ici et garder ça. Oui, parce qu'elle était un peu trop longue presque. Et garder uniquement que le haut. C'était possible de ne pas garder le bas, mais finalement... Je pense que par la suite, quand elle sera un peu plus longue, il va encore la repousser ici pour la ramener, pour rester dans le cadre, quoi. Mais elle lui va très bien, cette branche. Il y a tant d'arbres ici qui sont exceptionnels. On y passerait des heures. Il faut faire gaffe parce que de temps en temps, vous avez aussi une petite araignée qui est installée ici. Vous en avez une là. Je ne sais pas si on la voit bien à la caméra. Des araignées comme ça, il y en a partout. Il y en a absolument partout, oui. Là, regardez. Je ne sais pas si elles sont... Je pense pas qu'elles soient dangereuses ou quoi. Bon, je n'irai pas me chatouiller quand même, hein, tu vois. Je préfère la laisser tranquillement. Ah oui, moi, dès qu'on bouge un peu la toile, elle vient, elles n'ont pas peur, quoi. Ils ont une très belle couleur, jaune, rouge et vert, et noir. Bon. Tu as vu, il y a des scarifications aussi sur les pins. Ils font des scarifications sur les pins. Bah, ça paraît pas trop naturel quand même là. Oui, c'est un arbre qui a été travaillé sur une branche, hein, le tronc a été coupé, retravaillé sur une branche. Et comme il y a un défaut de conicité, il n'est pas fini cet arbre, hein, ils vont le réduire. Je pense qu'ils vont le réduire de manière drastique, parce que cette scarification, il se peut même qu'elle soit due au fait qu'ils aient coupé la branche et toute la veine est morte. La veine, elle est morte, et donc ça s'est décollé naturellement. Hein, parce qu'on ne voit pas de coups de ciseaux, de coups de grattoir, on ne voit rien. Je connais ce problème parce que ça m'est arrivé, hein, de couper une grosse branche et d'avoir la veine qui meurt. Qui meurt entièrement. Oui, sur un yamadori, je ne coupe plus une branche d'un seul coup, je laisse toujours des petites chandelles qui tirent la sève pour éviter ce genre de problème. Mais c'est vieux ça, hein, le travail est fait sur cet arbre avec cette branche. C'est assez... on voit bien que la branche, elle a bien recimé. Hein, Il est grand hein, aussi, hein. Il est très très grand cet arbre. Magnifique. Avec une belle écorce. Ça, je pense que pour nous, en France, c'est la taille idéale d'arbre, ça. Ouais, 40 cm, 50 cm, ça c'est vraiment chouette. Franchement, c'est magnifique. Au niveau proportion, moi je trouve ça très beau. C'est vrai que... Alors les gros arbres, bien sûr qu'il faut en avoir, mais de plus en plus, je dis qu'il faut, en réalité, il faut avoir un peu de tout. Un peu de tout. Ouais. Tu as vu aussi la méthode pour tenir l'arbre. Alors pour tenir le fil, ouais. Pour tenir l'arbre avec le fil, pour pas que le fil glisse, on plante donc des baguettes ou d'un morceau de bois, et ça fait que l'arbre il tient, quoi. Il tient. Et puis surtout, on passe pas le fil sur les racines. Sur les racines. On le passe uniquement, en fait, on bloque la motte, et après on peut tirer. Voilà, et vous avez remarqué que le fil, en fait, voilà, on va tirer le fil et on va tendre. Regardez, voilà. Ils mettent la vrille d'un côté, voilà, pour que ce soit beaucoup plus esthétique. Donc là, comme on présente l'arbre de ce côté, la vrille, elle est derrière. Voilà, et je pense que d'ici un an, ils coupent, ils enlèvent le bois et l'arbre. Il a fait ses racines, il est coincé dans le pot. Hein, c'est un transpotage, quoi. Hein, oui. Tu as vu celui-là aussi, c'est très spécial. Hein. Il est penché, puis surtout, il est en porte-à-faux, quoi. Cet arbre, il devait être ici, hein. Il devait être enterré comme ça, mais ils ont mis des racines apparentes. Ah, mais là, et, tu vois, ça c'est pareil, il est très à l'horizontale. Hein. C'est fou, il ne s'embête pas. Pourtant, il y a un angle droit hein, ici, on le voit bien. Hein. Oui, là, il y a un angle droit. Hein. Voilà, tout ça là. Et puis, très gros, hein, très massif, tout droit. Et la pièce, elle est posée derrière. Et il n'y a rien qui... Alors, il y a un morceau de bois qui tient derrière le tronc pour pas qu'il tombe. Il est ici. Mais vous avez surtout le câble ici pour pas qu'il bascule. C'est exceptionnel. Hein, comme... Celui-là, pour enlever le câble, je pense que... Ça va être compliqué, je pense. Ça va être compliqué. Hein. Parce que là, on voit des attaches. Hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. 6. En plus, il est attaché à travers le pot. Ce fil, c'est celui-là. Il revient, donc il est attaché, il passe dessous le pot. Il vient d'être empoté, cet arbre, non? Tu penses pas? Oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été rempotés en début d'année. Donc forcément, il y a un risque.
C'est marrant parce que la pluie, on dirait un pain rouge. Hein. Ah ouais, c'est dingue. Hein. Alors, on pourrait passer des heures dans cet espace avec tous ces arbres magnifiques. Bon, ici, il faut savoir quand même qu'ils ont un énorme espace de culture aussi. On l'avait déjà vu, on avait visité pas mal tout le champ de culture, tous les espaces où ils vendent des arbres également. Ça, c'est très spécial aussi. Alors ça, c'est un montage sur pierre, Ouais. celui-ci là. Je pense qu'on doit le regarder de ce côté-là. Il y a plusieurs pins noirs. Il y en a deux ou trois, parce que c'est les racines. Donc il doit y en avoir un ici. Là, il y a la racine qui descend du deuxième, le troisième ici. Ça, c'est une azalée Satsuki. Et derrière, il y en a une autre aussi. Une azalée. Avec des toutes petites feuilles. Je voulais remercier le maître de nous avoir reçus. Arigatou gozaimasu. Gabi, qu'as-tu pensé de cette visite ici pour la 3e fois dans le jardin? Alors, c'est intéressant cette 3e visite parce qu'elle est sous la pluie. Et on sait que la pluie met en valeur les arbres. Les arbres aiment la pluie. Et donc la dernière fois, enfin les 2 dernières fois, il faisait beau. Il faisait très chaud. Ouais. Il faisait très chaud. Et là, il pleut. Nous, c'est pas bon pour nous, mais c'est très bien pour les arbres. Et les arbres sont vraiment mis en valeur. On les voit sous une autre forme, avec d'autres couleurs. C'est une visite qui est très agréable pour moi. En plus, on voit les contrastes, on voit les différences de couleurs. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très agréable. Au niveau des explications aussi. Oui, alors nous, quand on vient habituellement avec le traducteur, on a sans traducteur, puisque là, vous êtes le traducteur, on traduit avec les téléphones. C'est un peu plus compliqué. Et on a moins d'explications. Là, on a des explications qui sont précises, des explications, enfin, des questions qu'on n'aurait pas posées parce que c'est compliqué des fois. Et donc, on vous remercie beaucoup de nous avoir traduits, d'être venus, puisque vous étiez là hier, vous êtes là aujourd'hui, donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Et moi, c'est la 2e fois que je la vois, cette pépinière, et on est toujours ébloui, quoi. Même s'il n'y a pas de soleil, on est ébloui. Les couleurs se ressortent très bien, le sol est sombre, Ouais. les arbres clairs là, ressortent, c'est génial. Ouais.
Comme tu dis, c'est pas bon pour nous, mais c'est très bien pour les arbres. Pour le visuel, c'est très beau, pour les Oui. images, c'est très bien aussi. Et puis on a été très bien accueillis. Oui. On remercie encore l'accueil. 受け入れていただきました。いえどういたしまして。 Alors nous, on parle, mais comme on est de grands amateurs de bonsaï, on est même un peu plus grand qu'on est fou de bonsaï. On parle, mais on regarde toujours les arbres. On a toujours les yeux qui traînent à droite, à gauche, parce que les Japonais se permettent des créations. Ils créent des arbres en sortant des règles que nous nous sommes fixées en France. Ici, ils sortent, et ça me plaît beaucoup, parce que forcément, les créations, le bonsaï, c'est de l'art. Hein. Et l'art du bonsaï, c'est au Japon qu'il prend sa source. Hein. Oui, et on voit que aussi ils sortent, voilà, par exemple pour l'explication de l'arbre rond, enfin du Oui. cercle, tu as vu, il ne parle pas du cercle de vie, il est plutôt sur quelque chose d'abstrait, Oui. et Oui. c'est sa sensibilité finalement qui a parlé sur cet Ouais, arbre-là, tout à fait. C'est ça. comme pour le très très gros qu'on a vu Oui. Aussi. Après, ils sont magnifiques tous les deux. Ils sont magnifiques, tous. Oui. Tous, aussi bien les uns que les autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, eh bien, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des questions dans la vidéo, je ne manquerai pas de vous répondre. Vous pouvez faire un petit tour dans la description, je vous ai laissé plein de choses utiles, notamment l'adresse de la pépinière. Un petit mot à rajouter, Gabi, pour la fin? Non, pour moi, je vais maintenant regarder les arbres. On va se faire dehors. plaisir un petit peu. On va se faire plaisir à nous maintenant. À très bientôt sur la chaîne. Ciao! Ciao.